Et si je vous disais qu'un espion présumé avait été capturé, non sur Terre ou dans les airs, mais dans l'océan, et qu'il n'était pas humain? Voici l'histoire du beluga que certains pensent avoir été entraîné par l'armée russe. En 2019, des pêcheurs au large de la Norvège ont observé quelque chose d'inhabituel. Un beluga s'approchait de leur bateau, calme, amical et manifestement pas effrayé par les humains. Ce qui a surtout retenu leur attention, c'était le harnais attaché à son corps. Lorsqu'ils se sont approchés, ils ont vu des inscriptions sur le harnais qui semblaient être en russe. Une phrase disait apparemment « équipement de Saint-Pétersbourg ». C'est à ce moment-là que les spéculations ont explosé. Le beluga suscite des inquiétudes. Un beluga suspect a été signalé et les autorités enquêtent sur son comportement inhabituel. Certains pensent que ce beluga n'est peut-être pas ce qu'il semble être. Cette baleine faisait-elle partie d'un programme militaire secret? Les experts ont vite remarqué qu'elle ne se comportait pas comme un animal sauvage, mais semblait dressée. Il interagissait avec les gens comme s'il connaissait déjà le contact humain. Cela peut sembler absurde, mais ce n'est pas si farfelu. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique ont dressé dauphins et baleines à des fins militaires. Ces animaux servaient à détecter des mines, surveiller des ports et aider lors d'opérations sous-marines. Quand ce beluga est apparu avec un équipement spécialisé, beaucoup ont pensé qu'il pouvait s'être échappé d'un programme secret, mais certains ne partagent pas cet avis. Des scientifiques pensent que la baleine a pu s'échapper d'un centre de recherche ou d'un aquarium. Le harnais pouvait servir au suivi, pas à l'espionnage, et son comportement amical découlait de la captivité. N'étant pas entraîné pour l'espionnage, la baleine a finalement été surnommée Valdemir, un mélange du mot norvégien pour baleine et du prénom Vladimir. Il a continué à être aperçu près des zones habitées, devenant une curiosité mondiale. Mais la vérité sur ses origines n'a jamais été totalement confirmée. Alors, Valdemir était-il vraiment un espion ou simplement un animal pris dans un récit façonné par les soupçons et l'histoire? La frontière entre réalité et spéculation est parfois plus mince qu'on le pense. Et parfois, elle nage juste devant nous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines publications.